C'est de l'esprit. Nous sommes dans Galates 5, à partir du verset 16. Vous pouvez lire jusqu'au verset 22. Galates 5, à partir du verset 16 jusqu'à 22. En tant qu'enfant de Dieu, la parole nous dit de marcher selon l'esprit. Toi et moi, la Bible nous dit, nous sommes les temples de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en nous. Donc quand tu marches avec l'esprit, tu dois marcher avec l'esprit de Dieu qui est en toi. Parce qu'il y a plusieurs esprits. Il y a les esprits démoniaques, il y a les esprits impurs, il y a les esprits méchants. Mais toi et moi, nous devons marcher avec l'esprit de Dieu. Mes bien-aimés, nous devons faire très attention. Si je dis aujourd'hui, moi je marche selon l'esprit. La Bible nous dit, tu les reconnaîtras par leurs fruits. La Bible nous dit dans Galates 5, 22, les fruits de l'esprit. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. C'est vrai. Les fruits de l'esprit. Oh, Nazam, je marche avec l'esprit. Regarde si tu marches avec l'esprit. Est-ce que tu as la joie, tu as la paix? La joie du Seigneur, c'est ma force. Je suis dans la paix parce que je suis avec Jésus. Mais dès qu'il arrive un petit problème, il n'y a ni la joie, il n'y a ni la paix. Est-ce que tu as l'amour, tu as la patience, tu as la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur ou la maîtrise de soi? Bien-aimés, nous devons nous poser les questions. Je marche avec l'esprit, je marche avec l'esprit. Quel esprit? Parce qu'on nous dit les fruits de l'esprit, c'est ça. Comme je disais le matin, chez Dieu, là, vous allez vous poser des questions, beaucoup vont se poser des questions. Parce qu'on a écrit les fruits. C'est au singulier, ce n'est pas au pluriel. Mais ils ont cité 9 parties de l'esprit. Mais chez Dieu, comme le matin, on a essayé de partager, il y a 9 fruits. Hein. Tu peux faire 1 plus 1 plus 1, 9 fois, ça fera toujours 1. Ce n'est pas les mathématiques de ce monde. Si tu fais 1 plus 1, 9 fois, ça va te donner 9. Mais chez Dieu, 1 là, plus 1, 9 fois, ça fait 1. C'est pour ça qu'on a les seuls fruits. Donc tu ne peux pas dire je marche avec l'amour si tu n'as pas la paix. Tu ne peux pas dire je marche avec amour si tu n'as pas la patience. Tu ne peux pas dire je marche avec Dieu si tu n'as pas la bonté, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre c'est quoi la bonté. La bonté, c'est être bon envers les autres. C'est faire le bien aux autres. Donc tu compatis, c'est quelqu'un qui a la compassion pour les autres. Quand tu as la compassion c'est quoi? Tu as pitié des souffrances des autres. Quand tu vois quelqu'un, il est dans des situations difficiles, tu accours vite, tu essaies de donner un coup de main, tu essaies de secourir. Si vraiment ça demande, Dieu va te donner des discernements. Qu'est-ce que tu peux faire pour cette personne-là? Quelqu'un qui a la bonté, qui exerce la bonté, il doit avoir la miséricorde. La miséricorde, c'est les pitiés par lesquelles on peut pardonner. Parce que si tu ne peux pas pardonner à quelqu'un, comment tu vas lui faire du bien? Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Mais tout cela, avant que tu puisses exercer la bonté, la parole nous dit, dans 2 Jacques chapitre 2 verset 8, la parole nous dit, si vous accomplissez la loi royale, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, tu fais ce qui est bien. Parce que pour que tu fasses du bien à quelqu'un, d'abord, il faut que tu comprennes que Dieu, il veut que je puisse aimer mon prochain comme moi-même. Parce que tu marches par l'esprit. Hein? C'est l'esprit. L'esprit, la loi de l'esprit, c'est ça. Ce qui est spirituel dans l'esprit, c'est de comprendre que Dieu, il aime que j'aime mon prochain comme moi-même. Et le matin, on a rajouté Matthieu 5, verset 44,
pour que tu puisses exercer la bonté, tu dois savoir que tu vas vivre avec ton prochain. Mais ton prochain là que Dieu te demande d'aimer, il faut savoir, la Bible nous dit dans Matthieu 5, 44, la parole nous dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Dieu ne cache rien. Il nous fait comprendre qu'il y aura des ennemis, mais il faut les aimer. Il faut les aimer. Ceux qui vont te maudire, il faut les bénir. Il n'a caché rien. Oh non, 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 mais comment de tels gens peuvent exister? Mais la parole te dit, bénissez, aimez vos ennemis. Donc Dieu savait qu'il y aura des ennemis, il y aura des gens qui vont te maudire, il y a des gens qui vont te haïr. Mais le plus important pour nous, c'est de faire ce que Dieu demande. Parce que si tu veux faire du bien à quelqu'un, il faut comprendre que si Dieu m'a déjà dit, aimez vos ennemis, que je bénisse ceux qui me maudissent, que je fasse du bien. Donc, que ce soit l'ennemi, que ce soit celui qui est bien avec toi, tu dois faire ce qui est bien, tu ne dois pas choisir. Parce que tous, ce sont les prochains. On n'a pas les choix. Chez Dieu, c'est comme ça. Alors, mes bien-aimés, c'est là où c'est un grand problème pour nous, les enfants de Dieu aujourd'hui. Là, quand on marche avec l'esprit, tu marches avec la parole. Il va te rappeler que non, 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 il faut faire ça, il faut faire ça. Bien-aimés, prenons garde. La parole nous dit dans 1 Thessaloniciens 5,15, prenez garde que personne ne rende autrui le mal pour le mal. Quand tu veux faire du bien, on t'a déjà montré que même l'ennemi, il faut l'aimer. Même celui qui te maudit, il faut le bénir. Même celui qui te hait, il faut lui faire du bien. Mais prenons garde parce que nous avons l'habitude d'écouter trop les gens. Tu écoutes trop les gens ou tu écoutes parce que Aviewana, c'est un sage. Non, le seul sage que la Bible dit, c'est Dieu. Le seul conseiller, c'est Dieu. Si la personne là te parle à travers la parole, gloire soit rendue à Dieu. Mais il faut discerner. Hein? Parce que l'ennemi aussi se déguise. Hein? Comme il s'est déguisé pour venir tromper Adam et Ève. Hein? Et ils ont mangé. Pourtant, ils reconnaissent bien la voix de Dieu. Mais ces jours-là, c'est l'ennemi qui a parlé. Pourquoi ils n'ont pas compris que ce n'est pas la voix de Dieu? Il faut discerner aussi. Alors, mes bien-aimés, il faut que nous puissions prendre, la Bible nous dit, prenez garde que personne ne rend, même si la personne te fait du mal, même s'il continue à te faire du mal. Mais la Bible te dit que ne rends pas le mal par le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Donc, même si la personne continue, il continue à te faire du mal, même si ça devient face à face, il te parle mal, il te dénigre devant les gens. La Bible dit, poursuivez toujours à faire le bien. Tu ne dois pas choisir. Parce que beaucoup se découragent, ils disent, ah, moi je fais le bien, mais c'est toujours le mal qui me revient. Maintenant même, donc il décide même, les gens qui ne lui ont pas fait du mal, il dit, je ne vais plus faire le bien. Mais la Bible te dit, puisqu'on parle aujourd'hui de faire le bien, la Bible te dit en 1 Thessaloniciens 5,15, mais poursuivez toujours le bien. Entre vous et envers tous, même ceux qui te font du mal, tu dois continuer à faire le bien, tu ne dois pas te fatiguer. Romains 12, vous pouvez lire de 17 à 21, je prends juste le verset 19 qui nous dit, ne vous vengez pas vous-même. Il ne faut pas qu'on se venge. À Dieu seul, la vengeance et la rétribution. C'est lui qui te paye, qui te garde, qui me garde. Donc c'est lui qui se charge de ces côtés-là. Donc il ne faut pas t'inquiéter. Toi, continue toujours à faire le bien. Le reste, c'est la part de Dieu. Mais bien aimé, Galates 6, 9 à 10 nous dit ceci. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne te fatigue pas, tu fais le bien, mais parce que les autres te prennent comme un faible ou je ne sais pas quoi, ou te dénigrent, ou même devant les gens tu passes je ne sais pas quoi. Mais la Bible nous dit, ne nous lassons, ne te fatigue pas de faire le bien. Continue toujours à faire le bien, car tu vas mentionner au temps convenable. Vous savez, les temps convenables, comme les matins, on essaie de parler.
Les temps convenables peuvent venir dans les situations, quand tu as des situations difficiles, Dieu se souvient de tous les biens que tu as fait. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple d'Ézéchiel le matin. Ézéchiel, quand il s'est retrouvé malade, Dieu a envoyé un prophète pour lui dire que tu vas mourir. Mais Ézéchiel, il a dit, il n'a même pas cherché, je vais chercher les sacrificateurs ou qui que ce soit pour qu'ils prient pour lui. Il a prié parce qu'il savait qui est ce Dieu-là et il avait compris qu'est-ce que je dois parler à mon Dieu. Il a dit seulement, souviens-toi Seigneur de tous les biens que j'ai faits. Et Dieu, la Bible dit, lui a accordé 15 ans de plus. Des fois on gêne pour rien. On va gêner. Quand tu sors, tu trouves quelqu'un, tu es tendre. Tu trouves quelqu'un. C'est comme je disais le matin. Parce que des fois, nous les enfants de Dieu, hein, même la gentillesse comme ça n'existe pas. Hein. La Bible nous dit, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Hein. Mais comme je disais le matin, beaucoup d'entre nous, comme Matthieu 23, 33 dit, nous sommes devenus comme des serpents, comme des venins, comme des vipères. Donc on tourne juste pour mordre, pour détruire. Alors que ce n'est pas notre rôle, c'est le rôle de Satan, ce n'est pas notre rôle. Hein? Ce n'est pas notre rôle. Nous, on est là pour faire le bien. Hein? On n'est pas là pour faire quelqu'un de mal. Si l'autre réussit, dis gloire à Dieu. Même si tu ne lui dis pas, mais quand tu dis merci Seigneur parce que tu l'as béni, gloire. Parce que l'autre est là que Dieu a mis à côté de nous ici. Tu ne sais pas pourquoi Dieu l'a mis là. Hein? Dieu il dit dans sa parole, il donne afin que nous puissions pourvoir aux besoins de l'autre. Si la parole dit, si tu vois ton frère dans les besoins que tu ne lui donnes pas, hein, tu fais quoi? Tu commets un péché. Mais s'il m'a donné, c'est pour que je te donne aussi. Mais pourquoi je ne vais pas être content? Aujourd'hui, il y a beaucoup de serpents et de vipères dans l'église. Nous devons faire attention. Hein? C'est difficile de le dire comme ça, mais on est obligé de le dire. Parce que Jésus-Christ, quand il disait à Pierre, arrière de moi Satan, il n'avait pas peur. Hein? Il savait, pourtant c'est Pierre. Mais les paroles qui sont sorties de la bouche de Pierre, il a compris que c'est Satan qui parle. Donc si toi, un jour, tu parles comme ça, je te dis, arrière de moi Satan, tu vas te fâcher. Satan. Mais bien aimé, Satan, il a peur de personnes. Il a attaqué, on peut dire dans des termes simples, il a attaqué Jésus-Christ. Il est entré en Judas pour que Judas puisse vendre Jésus-Christ. Mais pourtant, Judas c'était un apôtre. Hein? C'est même pas un mondime comme toi et moi. En plus, il a été choisi par Jésus. Mais Satan, il a peur de personne. C'est Dieu qui nous protège, c'est Dieu qui veille sur nous, c'est Dieu qui fait tout, qui rend tout meilleur. Ne nous trompons pas. Même si tu as la grâce, les miracles et tout ça, c'est Dieu qui fait tout ça. C'est pour ça qu'on doit se retrouver tous, on est pareil. Il ne faut pas chercher l'autre est plus haut, l'autre est plus haut. Non. Hein? Je vais faire ça pour que je sois au-dessus, ou je vais donner pour que les gens voient que je donne. Ou bon, quand il y a un problème, tu donnes, tu donnes comme ça pour que les gens voient. Mais les cœurs, ça n'a rien à voir. Et c'est Dieu qui est le rémunérateur. Quand ça sera la moisson, eh ben, tu vas attendre la moisson, il n'y a rien. Bien-aimés, donnons avec joie, faisons les biens avec joie, avec crainte de Dieu. Amen, amen. Mais bien-aimés, pour faire le bien à quelqu'un, il faut d'abord aimer cette personne. Il faut d'abord aimer cette personne. Si tu n'aimes pas cette personne, tout ce que tu vas faire, tu fais semblant. Tu peux faire semblant devant nous les hommes, mais devant Dieu, on ne peut pas mentir Dieu. C'est pour ça quand tu fais le bien, fais-le avec Dieu. C'est pour ça même quand tu fais le bien, prie pour ça. Même si tu donnes quelqu'un quelque chose ou tu viens donner, prie. Parce que si tu as l'habitude, tu vas bien comprendre. Tu as l'habitude de prier, tu vas comprendre que je donne pour Dieu. C'est comme si tu donnes à Dieu. Parce que Dieu, il dit comment tu peux aimer Dieu, celui que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain. C'est-à-dire, quand je donne, je sais que j'ai donné à Dieu. Parce qu'il a dit l'image qui lui représente, c'est ton prochain. Hein? Mais aujourd'hui, tu vas voir les enfants de Dieu. Si c'est mon frère qui vient à la maison, la table est pleine. Hein? La table est pleine, il mange bien, tout bien. Mais si c'est la famille de mon mari, et aussi fatigue les gens. Comment toi tu as accepté qu'ils viennent aujourd'hui? Hein? Comment toi tu as accepté qu'ils viennent aujourd'hui? Mais bien aimé, comprenons, hein?
la volonté de Dieu. Le jour de la moisson, fais attention. Hein? Tes copines viennent à la maison. Allez, c'est bon. Bon, tu cours dans la cuisine, tu fais tout. Et les jours, c'est les copains de mon mari. Je dis, ah, et aussi, à toi aussi, tu fréquentes toujours ces gens-là, même si c'est des chrétiens, tu commences à critiquer. Non, il faut. Non, mes bien-aimés, faisons tout avec amour. Avec le peu que tu as, fais ce qui est bon, c'est tout. Si vous allez manger du pain, mangez du pain. Si c'est les œufs, mangez les œufs. Mais cherche pas à compliquer. Hein? Si c'est ta famille, tu fais ce qui est bien. Si c'est la famille de ton mari, ça commence des problèmes. Non. Alors on fait quoi là? On sert Dieu ou on sert quoi? On sert quoi? Je vais prendre un texte, on va avancer et puis on va continuer à parler. Je vais prendre Genèse 18. Je vais essayer de lire à partir du verset 1 et nous allons nous arrêter petit à petit. La parole nous dit ceci. Genèse 18 à partir du verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite 3 mesures de fleur de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, les donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait et avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux et il s'éteint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Amen. Mais bien aimés, nous devons faire très attention. Là, j'essaie d'interpeller aussi les papas. Regardez ce qui s'est passé ici. La Bible dit, Abraham, il était assis à l'entrée de sa tente. Il y avait la chaleur, il était assis à l'entrée de sa tente. Et la Bible dit, il y a 3 hommes qui étaient debout près de lui. Comme il était assis, il regarde, il y a 3 hommes. Il a compris que ces gens-là, ils habitent pas mon quartier, ils n'habitent pas mon village. C'est pour ça, la Bible nous dit, alors, il a couru. Il courit vers ces gens-là. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a couru, il dit, il les appelle, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, qui ne passent pas, mais qui leur donne un peu d'eau, même pour laver leurs pieds et qui se reposent. Il a compris que c'est des voyageurs. C'est des gens qui passaient. Hein? Mais il a couru parce qu'il a bien compris que ces gens-là sont fatigués, ils ont soif, ils ont faim. Mais il a couru. Et quand il a couru, quand il a vu cela, il a dit, attendez-moi. Et là, il a couru chez sa femme pour dire à Sarah, va prendre de la farine, fais du pain. Il a couru chez son serviteur, il a dit, toi, tu prends les veaux, tu vas apprêter les veaux. Et la Bible dit, au verset 8, il prit encore de la crème et du lait avec les veaux qu'on avait apprêtés et les mit devant eux. Qui fait tous ces services-là? C'est la femme. Mais bien aimé, Abraham, le père des nations, c'est lui en qui nous sommes bénis. Il a vu les étrangers, il a couru pour les aider. Il a dit, vous venez, on va vous laver les pieds. Et il courait de gauche à droite. Nous, dans nos maisons, c'est la femme qui va commencer à courir. On court dans tous les sens. Bien aimé, ayons le discernement. Servir Dieu, ça ne veut pas dire que tu es le patron chez toi ou qui que ce soit. On est des serviteurs de Dieu.
Parce que tu vas voir, c'est Abraham qui a servi ces gens. Hein. Lisez bien les versets, les versets 8. Hein. Lisez bien. C'est lui qui a pris du lait, il a pris la crème, il a dit on mange tous ensemble. Est-ce qu'il le faisait parce qu'il est faible dans sa maison? Mais il le fait parce qu'il a compris, c'est lui qui sert, c'est qui? C'est lui qui donne, c'est lui qui fait tout. Hein? Et la Bible dit, tu sais, mes bien-aimés, faisons attention. Parce que nous, nos hommes africains, si on dit comme ça, oh, ils commencent à entêter les mamans. Non, je donne l'exemple, c'est la Bible, c'est pas moi. C'est lui qui courait dans tous les sens. Hein. Nous, quand il y a les visiteurs comme ça, c'est nous les mamans qui courons dans tous les sens. Mais là, c'est Abraham. C'est même pas n'importe qui, c'est Abraham. C'est lui qui courait dans tous les sens. Aïe, ça, aïe, ça. Tu ne vas même pas regarder de gauche à droite. Tu vas essayer de faire ce qui est bien pour Dieu. Et béni soient les grands, les rois des rois et les seigneurs des seigneurs. Mais bien aimé, des fois nous nous trompons. Mais qu'est-ce que ça a amené dans sa maison? Sarah qui était stérile ces jours-là, les hommes, c'est pour ça il faut exercer l'hospitalité des fois parce que tu ne sais pas qui tu vas recevoir. C'était comme si c'est Dieu qui était là. Hein? Jésus il a dit, j'avais faim, tu ne m'avais pas donné à manger. J'avais soif, tu ne m'avais pas donné à boire. Et les gens lui ont posé la question, mais quand est-ce que tu avais fait? On ne t'a pas donné à manger. Il dit, chaque fois que tu ne le fais pas pour un des petits de mes frères, tu ne le fais pas à moi. Hein? Tu as besoin que Jésus vienne pour que tu lui donnes, tu fasses la table. Mais bien aimé, ces jours-là, il a réussi, c'est lui qui courait dans tous les sens. Et la Bible dit, ces jours-là, il avait réussi. Parce que si vous lisez la suite, vous allez voir, maintenant il parle avec Dieu. Et on lui dit que dans cette même période, Sarah elle va enfanter un enfant. Vous les papas, vous pouvez aussi faire entrer la bénédiction comme ça. Parce que c'est des choses qu'on ne demande pas au papa. Mais tu les fais pour Dieu parce que tu as compris c'est qui je sers. Tu ne sers pas ta femme. Moi non plus, je ne sers pas mon mari. Mais si je dois faire quelque chose, je dois faire pour Dieu. Parce que j'ai commencé à les servir. Mais jusqu'à ce qu'il y a les lois des hommes qui ne correspondent pas aux lois de Dieu. Nous tous, on sert Dieu. Quand tu trouves l'occasion, ne passe pas. Ça amenait la bénédiction dans sa maison. Sa femme qui n'avait pas d'enfant, la Bible dit que l'ange qui était à la maison lui a dit, dans cette même époque, je reviendrai, vous aurez un enfant. Mais c'est lui qui courait. Hein? Lui, il avait beaucoup d'argent, il avait tout, il avait des serviteurs. Pourquoi au lieu de courir, il ne pouvait pas s'asseoir. Hé, toi là-bas, fais ça, toi là-bas. Il avait compris c'est quoi l'amour, c'est quoi aimer ton prochain. Il avait compris. Quand on comprend, on n'a pas besoin de raisonner. Non, non, non. Et parce que je suis chez moi, les gens ils vont dire, ah, c'est lui qui fait tout chez lui. Non. Sers Dieu. Sers pas les hommes. Hein. Sers pas les hommes. Parce que les jours où tu auras des problèmes, on va prier, on va gêner, rien ne se passe. Comme je disais le matin, tu vas changer d'église. Tu arrives là-bas, ici aussi, il n'y a rien. Tu commences à chercher les prophètes et même les voyants. Non. La parole est là pour nous corriger, pour nous convaincre. Hein? La parole, la Bible dit, la parole, il a envoyé sa parole et la parole guérit. La parole peut te guérir juste que tu es là, tu ouvres ton cœur, tu dis c'est vrai Seigneur. Ce que tu as dit, moi je ne vis pas comme ça. Ça t'ouvre tout et ça t'amène la bénédiction. Mais nous voulons, je ne sais pas, que ça soit comme un bâton magique. Dès que les problèmes arrivent, on vient, on commence à gêner. On va gêner, on peut gêner 40 jours. Toi, tu n'exerces pas l'hospitalité. Toi, chez toi, tu es le PDG. Toi, tu es chez toi, tu es la patronne. Parce qu'il y a des femmes aussi chez eux, c'est la patronne. Hein? Donc, voilà. Ça va nous amener où? Ça va nous amener en enfer. Mais bien aimés, nous devons faire très très attention. Servons Dieu, soyons humbles, soyons serviables. Quand tu marches avec l'esprit, tu ne vas pas dire, ah, moi je suis un homme. Si tu es un homme, c'est que tu ne marches pas avec l'esprit. Parce qu'on nous a dit de marcher selon l'esprit. Maintenant, toi, tu veux montrer que toi, tu es un homme. Tu es qui? Si tu marches avec l'esprit, tu vas raisonner comme l'esprit. Tu ne vas même pas voir que moi, je suis plus supérieur que l'autre. Les apôtres, ils ont demandé à Jésus, lequel de nous est plus supérieur que les autres? Qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Mais nous, on veut changer même dans nos couples, même partout. Ça va changer l'autre. Il est PDG. L'autre, je ne sais pas, il est qui? L'autre, c'est la baronne.
On ne sait pas où on est. Hein? C'est pour ça, dans les églises, maintenant, il y a des serpents et des vipères. Nous devons faire attention. Nous mordons partout. Nous mordons dans nos maisons, dans nos couples et tout ça. Nous ne marchons pas comme Dieu il veut. Et après, on vient, comme dans la Bible de Jérémie, Jérémie 7, lisez, qu'est-ce qu'il dit? Ces peuples, ils viennent devant moi, ils demandent, on veut les arrêter, on veut les arrêter. Dieu dit, qu'ils changent leur conduite. Ils vont, ils volent, ils font ça, ils vont servir les autres dieux. Et après, ils viennent que moi, je fasse quelque chose pour eux. Ne prie même pas, n'intercède pas, même pour eux. Moi, des fois, quand je dis, ces problèmes-là, tu n'as pas besoin d'intercéder, tu as besoin de dire à la personne clairement qu'est-ce qu'elle doit faire. Il y a des situations, quelqu'un, il se présente. Hein? Il t'explique la chose, mais au lieu de lui dire seulement qu'il change de comportement, mais des fois, les serviteurs de Dieu, ils ont peur. Est-ce que Jésus avait peur même de dire à Pierre, arrière de moi, Satan? Mais nous, aujourd'hui, c'est pour garder, on va se retrouver tous en enfer. Il faut qu'on commence à se dire la vérité. Si on te dit la vérité, ne les prends pas mal. Ne les prends pas mal, même si ça fait mal. C'est bien, mais que ça soit pour la gloire de Dieu, pour le salut de ton âme. Parce qu'aujourd'hui, nous blaguons. Mais quand Jésus-Christ reviendra, nous serons où? Nous serons où? Juste pour faire le bien, tu choisis. Si c'est ta sœur, tu donnes. Si c'est ton frère, tu donnes. Même si ton frère est un voleur, même si ton neveu est un voleur, quand il vient chez toi, tu donnes. Tu traverses la rue, là tu es en voiture, il y a les Roumains. Oh, les Roumains, les voleurs. Mais ton voleur qui est venu chez toi, ton neveu, tout ça, tu sais qu'il vole, mais tu lui donnes. Est-ce que tu fais quoi là? Raisonnons. Raisonnons. Si tu le fais pour ton frère, fais-le aussi pour les Roumains là. Parce que ton frère est aussi un voleur comme lui, comme tu as qualifié les Roumains. Mais bien aimés, nous devons réfléchir, réfléchir, réfléchir. Nous sommes où? Que Dieu puisse nous aider, que Dieu puisse vraiment nous fortifier, vraiment donner le discernement, donner la sagesse, l'intelligence, afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous ne devons pas vivre comme nous voulons, nous ne devons pas faire comme nous voulons, nous ne devons même pas faire les choses pour plaire aux gens. Aujourd'hui à l'église, beaucoup font des choses juste pour plaire aux gens. Si tu veux dire quelque chose, même si c'est mauvais, ils savent que c'est mauvais. Ah non, non, tu vas les blesser, il faut aller doucement. Il faut aller doucement. Si Jésus-Christ appelait les gens race de vipères, il savait ce qu'il disait. Si tu parles de la part de Dieu, à moins que toi-même tu parles, tu as l'orgueil maintenant de parler, mais si tu parles de la part de Dieu pour aider les gens, même si c'est fort, que ça soit fort. Que ça soit fort. Si la Bible dit reprends durement, si on dit de reprendre durement, c'est pas que je te manque du respect, mais il y a des choses, si je dois taper les matons, je dois taper même si ça te fait mal. Même si je dois t'appeler Satan, je dois t'appeler Satan, même si ça te fait mal. C'est comme ça. Alors, aujourd'hui, on est en train de se masser, de se cajoler, mais sachez bien, au retour de Jésus-Christ, la Bible dit, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, soit pour les biens ou les mal que nous aurons fait. Chacun son tour. Hein. Tu ne vas pas expliquer, non, maman Charlotte, parce que c'est elle qui a commencé. Non. Si même moi j'ai commencé, toi tu n'as pas fait ce que Dieu a demandé, toi et moi, en enfer. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de l'homme riche et Lazare ce matin. Les deux sont morts. L'autre il était riche, l'autre il était pauvre. Mais le pauvre il s'est retrouvé là où il y a Abraham, comme la Bible dit, dans les seins d'Abraham. Et les riches qui étaient bien sur la terre, il s'est retrouvé là où il y a les tourments, il y a les feux. Il avait tellement soif, il n'y a pas à boire. Il a dit, il voit Lazare de loin. Ne nous trompons pas. Ici, tu peux être sapologue, tu peux être tout ce que tu veux. Mais ce jour-là, si tu te retrouves pas dans les seins d'Abraham, tu te retrouves les côtés de l'homme riche. Parce qu'il savait que, c'est Lazare là, c'est un pauvre, donc je peux l'appeler. Lazare bien assis dans les seins d'Abraham. Il dit, Lazare, est-ce que tu peux venir amener même une goutte d'eau si je peux boire? Parce qu'il avait vu qu'il n'a pas de valeur, c'est pour ça qu'il l'appelait. Mais Lazare lui a dit, entre nous il y a les fossés, je ne peux pas traverser. Mais bien aimé, faisons attention. Là on nous montre déjà l'image quand on est mort, où tu vas passer jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Faisons
faisons les biens, faisons les biens. Cherchons pas les mal. Hein? Dans les couples, il y a des maris qui font n'importe quoi, mais Dieu seul voit. Dieu seul voit. Hein? Tout ce que tu peux faire, même si tu veux tromper les hommes, Dieu, il voit tout. Il voit tout. Tu peux pas tromper. Hein? Hein? Tu peux pas tromper Dieu. Si nous faisons les biens, nous allons vivre. Déjà ici-bas, tu vas vivre heureux. Mais si tu fais les mal, le salaire du péché, c'est la mort. Tu vas te dire, mais je ne suis pas mort, mon corps n'est pas mort. Adam et Ève, ils n'étaient pas morts physiquement. Hein? Physiquement, ils n'étaient pas morts. Mais ils ont perdu tous les biens qu'ils avaient. Ils ont perdu les paradis où ils mangeaient tranquillement, ils vivaient tranquillement. Ils n'avaient pas besoin de planter. Tout ça, la Bible dit, Dieu arrosait même les jardins. Hein? Tu vas perdre. Et quand tu vas perdre, tu perds le travail. Tu perds ça, tu perds ça. Ah, on commence à gêner. Hein? Est-ce que Adam et Ève ils sont retournés encore dans les jardins? Ah ben, si jamais Dieu décide que tu ne retourneras plus dans les jardins, tu vas faire quoi? Tu vas nous faire gêner pour rien? Il faut discerner. C'est pour ça, des fois, quand tu arrives devant les serviteurs de Dieu, il te dit, ma sœur, il faut changer, il faut comprendre. C'est pour ton bien, c'est pour notre bien. C'est pour ta paix, c'est pour ma paix. C'est pas pour t'embêter. Maintenant, il faut accepter même les paroles de Dieu, il faut les accepter. Parce que c'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Ah non, 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 il m'a parlé comme ça, il m'a jugé, c'est pour ça qu'il m'a dit non. On a compris que la situation, ça demande qu'on te dise il faut changer, il faut être comme ça. On est obligé de te dire la vérité. Non, 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 non. Tu appelles tout le monde, non, ils m'ont dit ça, ils m'ont dit ça. Gloire soit rendue à Dieu. Les derniers jours, on va voir où tu vas te retrouver. Les derniers jours, on va voir où tu vas te retrouver. La Bible nous dit ceci. Est-ce qu'on va terminer là? La Bible nous dit ceci. Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée. C'est Proverbe 30. Proverbe 30, verset 18. Proverbe 30, verset 18. La parole nous dit ceci. Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée. Même quatre que je n'ai pu comprendre. La trace de l'aigle dans le ciel, la trace du serpent sur les rochers, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune fille. Mes bien-aimés, si l'aigle, un oiseau, passe là au-dessous, tu ne vas plus voir la trace. Hein? Tu vas dire il est passé, mais tu ne vas pas voir la trace. Si les bateaux passent dans l'eau, s'il est déjà passé, tu ne verras pas la trace. Tu ne verras pas la trace, tu ne verras pas la trace. Et la Bible nous rajoute, il dit même la trace de la femme. Une femme qui a commis l'adultère, il a couché avec un homme. Si personne ne l'a vu, il n'y aura pas de traces. Mais sache bien, ici dans le monde, l'aigle passe, tu ne vois pas la trace. Les bateaux passent dans l'eau, tu ne vois pas la trace. Tu couches même avec une femme, il n'y a pas de traces parce que personne ne t'a vu. Mais toutes les traces, Dieu y voit. Nous, avec nos yeux là, nous ne verrons pas. Sache que tout ce que tu fais, Dieu y voit. Si tu le fais, même tu ne le fais pas du cœur, il sait que tu ne l'as pas fait du cœur. Même si tu as donné beaucoup, même si tu as dépensé beaucoup, même si tu as pleuré, tu as fait tout ce qu'il faut. Mais si tu ne le fais pas comme il faut, sache que si tu le fais bien, Dieu voit aussi les grâces et c'est bien. Si tu le fais mal, lui voit tout. Mais nous comme ça, même si les gens ne savent pas, tu dis ah, aujourd'hui c'est moi, tout le monde sait que c'est moi qui a fait ça. Mais Dieu voit tous les traces si tu le fais dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Faisons ce qui est bien. Faisons pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais, tu dis je fais pour Jésus. Je fais pour toi parce que tu me le demandes. C'est pour ça aujourd'hui j'ai dit à nos sœurs, à nos enfants, faites très très attention. Nos enfants aujourd'hui, même dans nos maisons, même quand ils vont ailleurs, ils ne savent pas faire le ménage, ils ne savent pas, ils se préparent le matin comme ça, comme si tu peux être chez toi, tu te réveilles, tu dis bon, je vais commencer par les petits déjeuners, après je vais faire les déjeuners pour les parents. C'est pour t'entraîner. Hein?
C'est pour t'entraîner. Parce que le mariage peut venir. C'est comme j'ai expliqué, comme pour ce serviteur-là qui s'est retrouvé devant Rebecca, il a dit, la jeune fille avec, Seigneur, la jeune fille que je vais demander, donne-moi à boire. Et que s'il m'amène de l'eau, il me donne et donne à mes chameaux, c'est celle que j'ai choisie. Mais nous, nos enfants, aujourd'hui, tu l'appelles et dis, ah, elle aussi, elle me fatigue, elle me fait honte. Ta mère qui te fait honte. C'est ta mère qui te fait honte parce que je t'appelle, tu me dis, ah, elle aussi, elle me fait honte. Elle m'appelle devant toutes mes copines comme ça. Et l'homme qui est là, qui attend le mariage, il attend que... Ça, c'est sa maman. Comme la maman l'appelle, je vais entendre cet enfant dire, maman, j'arrive. Mais elle entend, ah, elle aussi, hein, elle m'embête. La daronne, elle m'embête. Oh, pourquoi elle m'appelle comme ça? Moi, je ne vais rien faire. Elle me dit, c'est pas celle-là. Bien aimés, faisons attention. Ça fait pitié même pour vous, nos enfants. Si vous ne vous rendez pas compte, ça va être dur. Hein? Ça va être dur. Commencez à faire le bien. Comme cet enfant-là, Rebecca, elle avait compris. Elle était humble, elle était serviable. Elle a compris, c'est quelqu'un qui passait. Donc, s'il a besoin de boire, il faut que je donne à boire. Même si c'est quelqu'un qui ne passait pas. Même si c'est quelqu'un de l'église, un papa de l'église qui te demande. Mais tu es toujours, ah, lui aussi, la vie que moi. Hein, pourquoi il me demande que moi? Mais vous êtes où? On est les enfants de Dieu ou on est de quelle race? Il faut choisir son camp. Hein? Nous sommes de quelle race? Il faut qu'on apprenne à nos enfants, même les tout petits. Même les tout petits, il faut qu'on les apprenne. L'amour, ça ne demande pas que ça c'est un homme, ça c'est une femme, ça c'est une maman. Non, non. On doit aimer les prochains comme nous-mêmes. Parce qu'on voit même dans une même famille, les enfants qui viennent d'une même famille, ils ne s'aiment pas, ils se tuent. C'est pour te dire que l'amour est très important. Si les enfants d'une même mère, d'un même père qui se tuent, est-ce que c'est logique? Mais bien aimés, aimons dans la vérité. Aimons du cœur. Pas faire semblant. Tu peux donner tout ce que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux. Si ce n'est pas avec amour, ça ne sert à rien. Si c'est pour me faire plaisir ou pour faire plaisir à une sœur ou à une tante. Mais si ce n'est pas donné par rapport à l'amour de Dieu, cela ne sert à rien. Tu vas donner beaucoup, tu donnes les jours de la récolte, tu n'as rien. C'est pour ça, faisons très attention. Nos enfants, changent de caractère. Changer de caractère. On n'a pas dit tu fais le bien seulement ici à l'église. Fais le bien parce que ici à l'église, tout le monde a le respect. Hein? Même si c'est quelqu'un qui se fâche beaucoup, mais même si tu les provoques, tu vas voir, il rigole. Mais si c'est chez lui, essaye, tu vas voir. Essaye, tu vas voir. C'est pas seulement les parents, même les enfants. Ici, tous les enfants sont gentils. Hein? Sont gentils. Mais à la maison, essaie de lui dire quelque chose, tu vas voir comment il va te répondre. Mais nous sommes où? Et même nos enfants, des fois, il y a des parents qui ont même peur de parler aux enfants. Mais nous sommes où? Vous amenez des malédictions? Vous amenez des malédictions? Tu crois que parce que mon père, il a peur de moi, ma mère? Non, c'est la malédiction qui va tomber sur toi. Et réfléchissons, réfléchissons. Que Dieu vous bénisse.